toi seul nous voulons être. Béni sois-tu notre roi. Béni sois-tu, tendre maître. Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu notre roi. Voulons être. Béni sois-tu notre roi. Le Dieu bateau de Sion, embarqué en Macron. Nous avons Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Nous allons lire aussi dans Apocalypse chapitre 11. Nous lisons. À partir du verset 15, vous voyez, le livre de Colossiens. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers, et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si, du moins, vous demeurez fondés, inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'expérience de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute la créature sous le ciel, et dont moi, Paul,
j'ai été fait ministre. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'expérience de sa gloire. Amen. Amen. Prenons Apocalypse chapitre 11. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple du Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacre pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leur ennemi. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, mais là même où leur Seigneur a été crucifié. Que Dieu ajoute les bénédictions à sa parole. Amen. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur. Amen. Et nous sommes très heureux d'être dans sa présence. Le vendredi, je vous demande pardon parce que je n'étais pas ici avec vous. Il y a eu quelque chose chez moi là-bas. Amen. Amen. Et donc, quand j'étais ici le mercredi, par rapport, dès que je suis arrivé, on m'a fait le rapport.